Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, je vais vous présenter, dans le cadre d'une nouvelle catégorie de jeux HeroQuest, nouvelle édition. Donc là, je vais commencer une série de vidéos sur des jeux vintage, des jeux très anciens. Celui-ci, en l'occurrence, a été fait il y a près de 30 ans, plus de 30 ans par MB. Un jeu assez connu en fait dans le milieu des gamers. HeroQuest, donc qui est un jeu de figurines, un dungeon crawler. Et je vais vous présenter donc le matériel et ensuite je vais vous présenter les différentes règles sommairement, faire une petite démonstration du jeu pour que vous ayez une petite idée. Alors, au niveau du matériel que je vais vous présenter, vous allez d'abord remarquer que c'est quand même du matériel, pour un jeu qui a plus de 30 ans, de qualité, une très bonne qualité déjà pour l'époque. Alors, là, je vous ai fait une petite mise en place. Donc, vous remarquerez effectivement, il y a des ouvertures, des pièces. Ensuite, par exemple, des armoires, des différents mobiliers, par exemple. Donc tout ça, c'est en fait d'origine comme ça, c'est-à-dire c'est déjà plus ou moins, on va dire, pré-peint. Ou alors avec des images collées, mais ça rend tout à fait, c'est tout à fait correct au niveau de la qualité. Je rappelle quand même, c'est un jeu qui a plus de 30 ans. Au niveau des figurines, c'est des figurines que j'ai peintes, donc normalement elles sont pas comme ça, mais donc c'est des figurines qu'on peut peindre et vous remarquerez quand même la qualité déjà pour l'époque des figurines. Donc là je vous ai présente par exemple, donc là la première figurine que je vous ai présentée c'est le barbare, un des héros que l'on peut jouer. Ici vous avez l'enchanteur, donc un autre des héros que l'on peut jouer. Le nain. L'elfe. Et puis là, à titre d'exemple, je vous ai mis un ou deux monstres que le maître du jeu peut jouer. Voilà. C'est donc un jeu de figurines, à 47 figurines dans cette boîte-là. Et au niveau des cartes, alors j'ai juste sorti quelques exemplaires de cartes. Donc vous aurez l'occasion de piocher des cartes trésors. Soit effectivement vous tomberez malheureusement sur des monstres en fouillant les pièces. Ou encore bien sûr de vrais trésors, de l'argent, enfin des pièces d'or. Ces pièces d'or permettront à la fin de chaque partie d'acheter du nouveau matériel pour vos héros. Il y a aussi des cartes sortilèges. Là je vous ai juste sorti une carte à titre d'exemple, un sortilège de feu. Ces sortilèges en fait peuvent être maniés par les héros. Donc là vous avez l'explication du sort. Bien sûr, qui dit héros dit carte de héros. Donc là je vous ai sorti à titre d'exemple l'enchanteur. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Si je prends la fiche du héros, donc vous avez l'attaque, lance un dé de combat. Alors les dés de combat en fait, je vous en montre ici. Les dés de combat donc ce sont des dés blancs avec différentes faces. Donc on lance un dé de combat et on regarde l'effet. Je vous expliquerai ça après. La défense, donc là vous lancez 2 dés de combat. Le déplacement, on lance 2 dés ordinaires, donc vous avez aussi des dés ordinaires qui sont fournis pour les déplacements. Et sur votre fiche de héros, vous avez le nombre de points d'esprit qui va être utile pour les tests. Et les points de corps, en fait, ce sont les points de vie. Vous avez, pour terminer, une rapide présentation du matériel, une feuille de marque, donc en fait c'est une fiche de personnage sur lequel vous allez reporter un nom que vous allez inventer, le type de personnage que vous jouez, donc les points d'esprit que l'on a vu tout à l'heure, les points de corps, donc les points de vie, et puis vous reporterez aussi les missions accomplies. Voilà, pour la présentation du matériel. Vous
nous allons maintenant faire une petite démonstration du jeu. Donc là, je vous ai fait une mise en place par rapport à une partie qui sera en cours. Et je vais vous expliquer en quelques mots les actions possibles, le déroulement d'une partie. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on est sur un jeu quand même qui est semi-coopératif, c'est-à-dire vous allez voir un joueur qui va jouer le Seigneur du Mal et 1 à 4 joueurs qui vont jouer donc les différents héros que je vous ai montré en début de vidéo. Alors, les héros, en fait, déjà, première action qu'ils vont faire, c'est le déplacement. Pour le déplacement, ils utilisent les dés rouges. Donc si on prend par exemple l'exemple du nain, son action de déplacement, il lance les dés et donc les héros se déplacent de manière orthogonale. Vous voyez bien les cases. Donc là, il fait un déplacement de 5. Donc par exemple, il va rejoindre le barbare dans la pièce pour l'aider contre la horde de monstres. 1, 2, 3, 4. Voilà, par exemple. Il a fini son déplacement. Ensuite, il a une action possible. Soit il va combattre, soit il va fouiller la pièce à la recherche de trésors. Donc là, bien sûr, on imagine avec tous ces monstres dans la pièce, sa priorité, ça va être de détruire les monstres qui sont dans la pièce. Donc face au squelette, on avait vu tout à l'heure sur les cartes, alors là évidemment, j'ai pas sorti la bonne carte, mais par exemple si on prenait l'enchanteur, je vais refaire l'exemple avec l'enchanteur. Il fait le déplacement 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc l'enchanteur, on voit qu'au combat, il peut lancer un dé. Alors bon, stratégiquement, hein, c'est pas très bon, mais là c'est juste pour l'exemple. Donc ici, nous avons le dé de combat que je vous ai présenté tout à l'heure. Il va lancer le dé. S'il fait une phase de crâne, il va toucher l'ennemi. Alors là, je ne vous ai pas sorti la fiche de héros du squelette, mais imaginons en fait qu'il ait par exemple un dé de défense. Donc le Seigneur du Mal va lancer le dé pour se défendre. S'il fait un bouclier noir, la touche du héros ne va pas marcher. Donc en fait le squelette va réussir à se défendre. Si par contre le squelette en se défendant fait toute autre face que le bouclier noir, à ce moment-là le squelette meurt, il n'a qu'un seul point de vie et le héros a gagné. Autre possibilité, vous avez le bouclier blanc. Si le héros attaque et qu'il fait un bouclier blanc, il rate son attaque. La seule manière de gagner, c'est à l'attaque pour le héros, c'est la tête de mort. Voilà. En fait, je vous ai expliqué en quelques mots les principales règles de ce jeu-là. Donc, vous voyez que les règles sont assez simples, mais finalement, ça rend le jeu très dynamique. Il y a beaucoup de surprises, puisqu'en fait, lorsque vous allez rentrer dans une pièce, donc si par exemple je prends cette pièce-là, au début, donc c'est fermé. Alors là, normalement, on a une porte. Je vais vous sortir ça. Vous avez donc une porte, par exemple ici, fermée. Donc lorsque le héros va ouvrir la porte, hop, le Seigneur du Mal en fait va installer le mobilier selon son livre des quêtes, les monstres, et c'est reparti pour de nouvelles batailles, de nouvelles explorations. Donc en sachant qu'effectivement, chaque scénario a des objectifs qu'il doit réaliser, que les héros doivent réaliser. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était HeroQuest nouvelle édition. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, et puis à bientôt.